Hello mes amis, hello à toi qui viens ici pour la première fois. Aujourd'hui, je te propose une recette qui nous vient tout droit du soleil d'Italie. Ou plutôt devrais-je dire, deux recettes de tiramisu traditionnel maison facile. C'est-à-dire une recette traditionnelle classique et une recette traditionnelle longue conservation, la recette des pros. Retrouve les ingrédients ainsi que la recette en détail en cliquant sur le lien que je t'ai laissé en barre de description. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine, alors pense bien à t'abonner et à activer la cloche pour être sûr de ne pas en perdre une miette. Je commence par préparer le café pour l'imbibage des biscuits à la cuillère. Pour cela, je verse simplement 200 ml d'eau chaude sur 40 g de café soluble. Je mélange bien pour dissoudre le café. Bien sûr, tu peux faire du café au filtre. J'ajoute ensuite l'amaretto. Si tu n'as pas d'amaretto, tu peux mettre du rhum ou sinon ne pas mettre d'alcool du tout. Une fois que le mélange est prêt, je le mets de côté. Je passe ensuite à la préparation de la crème mascarpone. Pour cela, je vais fouetter les blancs en neige et les serrer avec une partie du sucre. Les blancs sont prêts, je vais les mettre de côté. Maintenant, passons au jaune. Je vais les fouetter avec du sucre jusqu'à ce qu'ils blanchissent et qu'ils aient doublé de volume. Pense à bien racler les bords de temps en temps. J'ajoute ensuite la vanille. Je fouette à nouveau. Je mets cette préparation de côté car je vais devoir détendre le mascarpone avant de l'incorporer aux œufs. Pour cela, je vais simplement le fouetter pendant environ une dizaine de secondes. Ensuite, je vais simplement y incorporer une partie de mes œufs battus pour détendre encore plus le mascarpone. De cette façon, il sera plus facile à incorporer. Maintenant, je vais pouvoir mélanger mes préparations. Je verse donc le mascarpone détendu dans les œufs battus et je vais fouetter quelques secondes, juste le temps que tout soit bien mélangé. Je vais maintenant mélanger mes blancs d'œufs avec ma crème mascarpone. Je fouette d'abord énergiquement pour détendre les blancs. Cela ne prend que quelques secondes parce qu'il ne faut pas faire retomber les blancs. Ensuite, j'ajoute de la crème mascarpone et cette fois-ci, j'incorpore toujours au fouet, mais très délicatement. Maintenant, toutes mes préparations sont prêtes, je vais pouvoir passer au montage. Tu peux faire des tiramisu individuels dans des verrines ou alors dans un grand plat comme ici. Je vais tremper les biscuits à la cuillère dans le café qui entre-temps a refroidi et ensuite je vais les disposer dans le plat. Ici, je trempe les biscuits cuillère très rapidement parce que je n'aime pas quand ils sont trop imbibés. Bien sûr, tu peux les tremper un peu plus longuement. Maintenant, je vais les recouvrir avec la moitié de la crème. J'étale bien uniformément. Ensuite, je vais rajouter une couche de biscuit cuillère. Et cette fois, je recouvre avec le reste de la crème. J'étale bien le tout.
Je secoue légèrement pour que la crème s'égalise d'elle-même. Ensuite, le tiramisu va reposer au frais pendant au moins 4 heures. L'idéal, bien sûr, est de le préparer la veille. Passons maintenant à la deuxième recette de tiramisu. Comme tout à l'heure, je prépare mon café et je le mets de côté. La particularité de cette recette de tiramisu est qu'elle se conserve plus longtemps que la précédente. Cela parce qu'on va cuire les œufs à l'aide d'un sirop. Pour faire ce sirop, je vais mélanger 50 g d'eau avec 100 g de sucre que je vais porter à ébullition. Pendant que le sucre cuit, je vais déjà commencer à fouetter mes œufs entiers. Il faut que les œufs aient doublé de volume au moment où je vais verser le sirop dessus. Je contrôle régulièrement la température. Bon, moi j'ai un thermomètre à infrarouge parce que je pâtisse souvent. Maintenant, un tout petit thermomètre Ikea, ça fait très bien l'affaire. Hein. Et je fais pas de pub pour eux, c'est juste que j'aime bien leur thermomètre aussi. Une fois que le sucre a atteint une température comprise entre 116 et 118 degrés, je le verse en tout petits filets sur mes œufs. Et je fouette à vitesse minimale. C'est très important d'atteindre la bonne température. Effectivement, c'est très précis, donc si tu n'as pas de thermomètre, ça risque d'être un peu compliqué. Il y a des méthodes sans matériel pour savoir si le sucre est prêt, mais vraiment, c'est un peu compliqué, ça prend du temps. Et là, voilà, on est un peu pressé quand même. Maintenant que tout le sirop a été incorporé, je vais fouetter ma préparation jusqu'à complet refroidissement. C'est-à-dire que si je la touche avec le bout du doigt, je sentirai que la préparation est à la même température que mon corps. Maintenant, comme pour la recette de tiramisu précédente, je vais détendre mon mascarpone. D'ailleurs, on dit le ou la mascarpone. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Personnellement, je pense qu'on pourrait dire la mascarpone pour la crème mascarpone ou le mascarpone parce que parfois c'est considéré comme un genre de fromage très frais. Donc c'est un fromage mascarpone. Bon, maintenant je pense que le ou la, ça ne change rien au goût. Pour cette recette de tiramisu longue conservation, j'ai eu envie de rajouter un peu de crème fleurette au mascarpone. C'est vraiment un choix de dernière minute qui n'était pas prévu, donc tu suis la recette comme elle est écrite dans les ingrédients. Enfin, j'ajoute la vanille. Maintenant, je vais détendre le mascarpone avec un peu de préparation aux œufs. Ensuite, j'incorpore le reste de la crème délicatement au fouet. Voilà, tout est prêt. Nous allons pouvoir passer au montage du tiramisu. Une fois que le tiramisu est prêt, on va le laisser reposer toute la nuit au frigo. Comme je le disais tout à l'heure, tu peux faire des tiramisu individuels en verrine ou comme ici en pot. Comme tout à l'heure, il faut alterner les couches de biscuits trempés au café avec les couches de crème. Pour me faciliter la tâche, j'ai mis ma crème mascarpone dans une poche. Maintenant, pour finaliser les tiramisu, nous allons les saupoudrer de cacao amer. C'est du cacao pur et son amertume va équilibrer les sucres du tiramisu. Personnellement, je préfère protéger ma nappe avec du papier ingraissable ou du papier cuisson. En plus, cela me permet de récupérer les surplus de cacao. Le saupoudrage au cacao se fait au moment de servir, sinon la crème va absorber le cacao. Rien de dramatique bien sûr, donc si ça ne te dérange pas, tu peux le faire à l'avance dans ce cas. Et maintenant, c'est l'heure de goûter. Tu vois, ces deux recettes de tiramisu traditionnelles maison étaient faciles à faire quand même.
Et en plus, tu verras, tu m'en diras des nouvelles. Regarde ce crémeux là, c'est un nuage. Et moi, j'aime quand le cacao est encore bien poudreux comme ça. En tout cas, j'espère que ces 2 recettes t'auront plu et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à partager. Quant à moi, je te dis à tout de suite sur Sweet Wassail pour encore plus de recettes.